RDC, ce n'est pas moi qui te compare aux autres, mais laisse-moi te dire que tu es trop en retard. D'après les rapports 2019 du Forum économique mondial sur la compétitivité mondiale, tu occupes le 139e rang sur 141 États évalués. Dans le monde, tu es classé parmi les derniers. En es-tu consciente? Tu devrais en être révolté. Pourquoi es-tu si naïf envers tes voisins alors qu'ils se jouent de toi? Pourquoi comptes-tu sur les autres? Pourquoi n'étures-tu pas les sons de ton histoire? Ne vois-tu pas tous ces étrangers qui dominent sur toi? Ne réalises-tu pas que dans les instances de décision, certains de tes fils ont trahi leur engagement à te servir loyalement? Quand vas-tu vivre et profiter du meilleur que la nature t'a donné? Tes ambitions sont vite rattrapées par l'âpreté de ta condition. Ce à quoi tu aspires est comme un mirage. Il te faut tellement d'efforts pour avoir le peu que tu consommes. Ce que tu manges vient d'ailleurs pendant que tu as 80 millions d'hectares de terres arables, des cours d'eau, des lacs très poissonneux et des cheptels assez importants à l'est. Il y a là de quoi nourrir tous les continents. En 2019, 16 millions de tes fils ont connu une grave crise alimentaire. Et ton état de santé? Toi et les Nigériens, c'est 40% de la charge mondiale du paludisme. Tu souffres de tuberculose et des maladies tropicales négligées par manque d'hygiène et d'eau potable. Tu es compté parmi les 4 nations du monde à très forte mortalité maternelle. Tu ne vas pas bien du tout. Nous sommes parfois fiers de toi avec ta culture si riche. Tu es un des pays les plus multilingues du monde, ta musique fait danser l'Afrique, tu as une centaine d'ethnies, il y a de quoi relever ta fierté. Hélas, même ta diversité t'a piégé et tu as basculé dans le tribalisme. On voit tristement comment des conflits ethniques te déchirent. Ton ethnicisme est l'anéantissement de l'intérêt suprême de la nation. Même quand tu choisis tes dirigeants, c'est par coloration ethnique. Et quand un clan arrive au pouvoir, c'est subtilement la tribu d'abord. À peine oses-tu entreprendre quelque chose que tes propres frères t'assomment de toutes sortes de tracasseries fiscales. Ton système agit par sélection naturelle. Seuls les plus forts survivent. Ceux qui offrent le plus sont protégés. Oh, ces intouchables de la République. Des jeunes finissent parfois dans le chômage, dans la délinquance. Ils sont là de toi et rêvent d'ailleurs où la vie est plus facile. Pourtant, cette jeunesse, c'est ta véritable force. C'est bien que tu aies pensé à la gratuité de son éducation de base. La qualité, c'est encore mieux. Tu vois, tes problèmes sont systémiques, multiples et complexes, je ne fais que les effleurer. Mais ce n'est pas une fatalité, il y a de l'espoir. Il s'élève des citoyens qui en ont pris conscience. Ils battent les pavés pour faire évoluer les choses. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, l'effort doit être plus collectif. Ton peuple doit s'élever, il doit comprendre que les discriminations te feront toujours régresser. Il doit être aiguisé au sens patriotique, aux valeurs qui fondent ta République. Ton peuple doit cesser de faire les lèche-bottes de ses représentants. Qu'est-ce que cela lui a rapporté depuis Mobutu? Par la discipline, la rigueur et le respect des valeurs, ton peuple doit exiger ce qu'il attend de toi pour son redressement et te sanctionner quand tu les déçois. Ton peuple éveillé ne voudra plus que tu les sacrifies sur l'autel des alliances qui sont stériles à son épanouissement. Il n'acceptera plus que les intérêts partisans soient la norme de gouvernance. Il ne voudra plus d'une justice acquise aux frivolités politiques. Il parlera de la vraie paix, celle qui s'obtient par la réparation. C'est cette paix qui cicatrisera toutes ses plaies. De là où la mort sévit, des mémoriaux seront érigés pour apprendre aux futures générations les prix qui a été payé pour leur liberté. Ton armée sera intelligemment purgée. Elle deviendra républicaine. Elle bénéficiera d'une capacité opérationnelle plus accrue. Elle sera respectée dans la sous-région. Ces logements nouvellement construits pour elle sont un geste louable. Les soldes seront améliorés. Non, je ne parle ni des rêves ni des promesses. Je me projette dans l'avenir d'une RD Congo qui récolte le fruit de ce dur labeur, du sérieux et de la rigueur de son peuple une fois éveillé. Je parle des résultats d'un travail collectif aux objectifs communs sur base des valeurs partagées.